Après 5, 10, voire 20 ans de service, les surveillants de Villeneuve-les-Maglones sortent de leur silence. Surpopulation carcérale, manque d'effectifs chroniques, agressions rendent leur quotidien insupportable. L'insulte, c'est une violence psychologique. C'est-à-dire que moi, quand je me fais insulter, il m'arrive où des soirs, je ne dors pas de la nuit, je me retourne dans mon lit parce que je repense à ça. Et on a quand même un minimum de fierté parce qu'on est des humains avant d'être des personnes en tenue. Dès qu'on ouvre la porte le matin, on ne sait pas si le détenu a bien dormi ou pas dormi, ou s'il y a eu des mauvaises nouvelles, ou ceci. Donc de beau matin, on risque d'avoir de l'eau chaude sur la figure, de l'huile. Ça arrivé plein de fois, ou une chaise sur la figure, ça c'est déjà arrivé aussi. Des menaces de mort, ça c'est quotidien, ça. Menaces de mort, crachats, un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais ça c'est quotidien, ça la direction ne fait même plus attention à ça. Et puis après, moi pour ma famille, ça se passe pas bien. Ma femme, elle panique quand je vais travailler, elle ne sait pas si je vais revenir dans un état normal le soir. À Villeneuve-les-Maglones, près de 40% des agents sont des femmes. Surveiller 900 hommes devient aujourd'hui mission impossible. Je me retrouve seule à l'étage, dans un étage en plus de détenus qui sont là pour tentative de viol, attouchement sexuel. Et je me retrouve seule avec 90 détenus, comme ça, sans caméra, sans rien, parce qu'il n'y a pas assez d'agents pour combler les postes protégés pour ma sécurité. Donc voilà, toute la journée, j'ai la peur au ventre avec ces détenus-là. Je suis même obligée d'aller voir un psychiatre. Non, voilà où j'en suis. Voilà. Je me retrouve à la trentaine à aller voir un psychiatre. C'est pas normal. Je devrais sourire à la vie, tout ça, mais non. Non. Mon métier fait que je deviens de plus en plus fatiguée, je deviens aigrie, je souris plus de moins en moins. Ces agents l'ont assuré, pas question de reprendre le travail tant que le ministère de la Justice n'aura pas trouvé une solution à leur souffrance.